Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ repose dans vos vies, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la bonté de notre Seigneur et l'Éternel des armées soit répandue dans vos vies, au nom de Jésus. Donc, aujourd'hui encore, je viens par la grâce du Seigneur Jésus vous partager ce témoignage qui est très puissant parce que quand on est serviteur de Christ, on va rencontrer à toutes sortes de tentations. Mais puisque le Seigneur est fidèle, il nous fait sortir de tous ces pièges de l'ennemi. Donc, vraiment, j'ai jugé nécessaire que c'est important parce que j'ai plein de choses à vous communiquer des grâces du Seigneur Jésus. Pourquoi je décide? Parce qu'il peut y avoir des gens qui traversent la même situation et qui ont failli tomber dans le piège de Satan. Donc, je partage parce que les œuvres de Satan, il faut les dévoiler publiquement. Donc, c'est pourquoi je n'hésiterai pas à vous communiquer tout ce qui est secret de Satan. Soyez bénis. Donc, ce témoignage est en même temps une exhortation pour les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu aussi. Donc, c'était un jour, je dormais et dans mon sommeil, j'ai eu un songe. Et dans le songe-là, j'ai rêvé que j'ai vu Satan, mais il était venu à la forme d'un homme. Donc, quand il est arrivé, il m'a proposé une chose. Donc, dans le songe, j'ai vu qu'il m'a dit une parole. Il m'a dit de me joindre à lui. Donc, et quand il a dit ça, je lui ai dit, non, je ne veux pas, moi j'ai choisi Jésus-Christ. Et c'était 2023, hein, c'était l'année 2023. Donc, après, je me suis réveillé. J'ai dit, mais ça, qu'est-ce que cela signifie? Et automatiquement, le Seigneur non seulement me rappelle que j'ai eu deux sortes de tentations pareilles. Parce qu'une fois, c'était même un pasteur, j'ai vu qu'il m'a dit qu'on va rentrer ici. C'était une chambre, mais la chambre était tellement ténébreuse. Mais dans le songe-là, j'ai dit, le pasteur-là, non, moi, attends, je vais d'abord prier pour demander la volonté du Seigneur. Mais en ce moment, je n'étais pas encore pasteur, je n'étais pas encore serviteur de Dieu. Voilà, j'étais fidèle seulement. Voilà, donc ce songe-là que je vous parle, c'est le troisième songe. Il y avait un autre, mais ce n'était pas un pasteur. Donc, c'était vraiment les risques du diable. Donc, j'ai compris que c'était pour me faire entrer dans des choses où je ne vais plus pouvoir sortir certainement. Mais le Seigneur m'a secouru, le Seigneur m'a soutenu. Donc, cette fois-ci, quand il m'a parlé comme ça, je lui ai dit que moi, c'est Jésus que j'ai choisi. Donc, et automatiquement après, il a disparu. Donc, et après, quand je me suis réveillé, je me suis mis à réfléchir, à penser à ce songe-là. Après, le Seigneur m'a amené dans sa parole dans Matthieu chapitre 4. Et c'est là que j'ai vu que les tentations ne manquent pas pour les serviteurs de Dieu. Parce que le diable, s'il voit que toi, tu t'es donné entièrement à Christ, il va au moins essayer. Il va au moins essayer de tenter sa chance pour voir s'il va réussir. Mais c'est à nous d'être fermes dans la vocation, l'appel que nous avons reçu de Christ. Donc, mais je bénis le Seigneur dans tout ça parce que toutefois, des choses comme ça se passent, le Seigneur me soutient dans le songe et que je dis non. Parce que je me rappelle la première fois que j'ai eu ça, c'est en 2019. En 2019, c'était dans le songe, le diable, j'ai vu le Seigneur Jésus venir dans sa lumière. J'ai dit, ah, moi, c'est celui-là que je veux. C'était Jésus-Christ. Et après cela, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un à ma droite, là où je m'étais couché, la nuit. Et j'ai entendu quelqu'un qui a dit, Chief. Donc, il a fait, donc, comme ça. Donc, après, j'ai vu, c'était comme un chien qui léchait ma main droite. Et je vous dis, après, quand j'ai entendu cette voix-là qui manifestait de mécontentement, j'ai dit, ah, ça c'est le diable. Voilà pourquoi même quand j'étais allé à ma délivrance, la fille de l'évangéliste, quand j'ai fini la délivrance, la fille de l'évangéliste, un jour, elle est venue comme ça, elle prenait cette main-là, elle frottait cette main avec de l'eau. Donc, certainement, c'était une malédiction. C'était une malédiction. Cela veut dire certainement c'était la richesse, la grâce de Dieu, les bénédictions, que tout ce que je vais gagner, ça ne va pas rester sur mes mains. Donc, c'était un envoûtement du diable. Donc, je bénis le Seigneur. Et ce songe-là, lequel le diable me demandait de le rejoindre, et que j'ai dit non, je ne veux pas, moi j'ai choisi Jésus.
C'était le troisième songe. Donc, quand on prend Matthieu chapitre 4, nous allons voir Jésus-Christ lui-même, il a été tenté. Mais le Seigneur a utilisé la parole. Mais nous, même si on ne connaît pas la parole de Dieu entièrement, nous devons être catégoriques dans la parole de Dieu, qu'aucune tentation ne peut nous être au-dessus. Parce que Dieu, il est au-delà de toutes choses. Donc, le Seigneur ne va pas permettre qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Donc, c'est à nous d'être intègres au Seigneur Jésus, de l'aimer de notre cœur, de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Et de tout ce que le Seigneur, de toute notre âme, de tout ce que le Seigneur nous a donné, nous devons l'aimer. Et c'est en cela seulement que nous allons pouvoir échapper à toutes les tentations du diable. Mais sinon, le diable, il ne va jamais cesser de nous tenter pour nous faire tomber. Parce que s'il voit que nous sommes des serviteurs authentiques, le diable, son désir, c'est de faire tomber tous les hommes de Dieu. Voilà, pour dire à Dieu ce qu'il avait juré à Dieu que voilà, il va lutter le maximum de ses enfants qui se perdent, mais ne cédons pas, les amis. Donc ici, Matthieu chapitre 4, verset 1, je vais lire le verset 1 à verset 10. Donc, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, c'est après le baptême d'immersion, après que Jésus ait reçu le baptême du Saint-Esprit, le diable lui a tenté. Donc, c'est là qu'il a fait un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Donc, verset 2 dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voilà. Jésus répliqua, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Jésus, le diable, il a tenté Jésus par la parole. Jésus aussi a utilisé la parole pour le contredire. Donc cette parole, c'est dans Deutéronome chapitre 8, verset 3. Donc, verset 5 dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Elle lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui, c'est la parole de Dieu que le diable a utilisée pour tenter Jésus. Mais Jésus répliqua par la parole aussi. Jésus lui dit, il est écrit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ça, c'est Deutéronome 6, verset 16. Verset 8 dit, le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc moi, personnellement, c'est le verset 9 que Satan a utilisé pour me tenter. Donc, il m'a demandé de lui rejoindre donc pour avoir toutes les bénédictions, toutes les grâces. Oui, mais lui, il sait que présentement, je travaille des situations, il y a tellement de choses. On doit améliorer notre habitation, tout ça là, il y a plein de choses. Mais voilà pourquoi il veut passer par là, parce qu'il sait qu'on a besoin de choses. Mais moi, ça ne m'impressionne pas. De toutes les façons, quand j'ai choisi de servir le Seigneur, je sais que toutes ces situations, je vais les traverser. Donc, je n'ai pas besoin d'une autre bénédiction qui ne vient pas de Christ. Je n'ai pas besoin. Donc, Jésus, quand le diable a tenté comme ça, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc, vous allez voir ça dans Exode chapitre 20, verset 7, et Deutéronome chapitre 10, verset 20. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc, vous allez voir que le Seigneur, après une tentation, si on arrive à vaincre l'ennemi, le diable, il y a automatiquement la présence de Dieu. Il y a automatiquement des anges. Dieu envoie sa gloire pour nous fortifier, pour nous soutenir, pour nous donner plus de force. C'est pourquoi il ne faut jamais céder. Je vous dis que quand nous sommes mis à l'épreuve, comprenez qu'il y a des anges autour, au-dessus de nous, qui sont là en train ils se préparent. Ils sont à moment prêts pour le signal final pour dire partez
pour venir nous fortifier, pour venir nous reconforter. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, ne cédez pas à l'ennemi, quelles que soient les ruses, quelles que soient les tentations, quelles que soient les séductions, les propositions de Satan. Ne cédez pas, homme de Dieu, ne cédez pas les serviteurs de Jésus-Christ, serviteurs de Jésus-Christ, ne cédez pas aux propositions de Satan. Ne lui donnez aucune occasion. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que le Seigneur vous donne. C'est que le Seigneur, il n'abandonnera jamais ses serviteurs. Donc comprenez cela, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit répandue dans votre vie. Donc vous allez voir Genèse chapitre 14 où le Seigneur a fortifié Abraham. Vous voyez. Donc Genèse chapitre 14, nous allons lire ça ensemble. Voilà. Genèse chapitre 14, versets 21 à 23. Donc, verset 21 dit, « Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel. Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Donc, vous voyez, Abraham, il a compris que tout ce qu'il va prendre, Satan va l'accuser pour dire à Dieu, non, ne prends pas, ne sauve pas Abraham parce qu'il a pris mes richesses. Le diable, c'est comme ça qu'il fait. Donc, il va nous pousser à accepter ses propositions. Après, il nous condamne. Après, il va donner des conditions sur lesquelles on ne pourra plus sortir par la grâce du Seigneur Jésus. Donc, c'est pourquoi nous ne devons pas céder. Et vous allez voir que juste après, Abraham ait refusé l'offre du roi de Sodome. Il y a dans le verset 15 et dans le chapitre 15, Dieu a tissé une alliance avec Abraham. Donc nous, lorsqu'on vainc les risques du diable, les tentations de Satan, il y a automatiquement, Dieu tisse une alliance avec nous. C'est pourquoi il ne faut jamais céder, les amis, serviteurs de Dieu. Ne cédez pas aux ruses du diable. Le diable a utilisé beaucoup de pasteurs pour venir vous parler. Moi, je sais, tu vois comme moi je suis riche, j'ai des voitures, j'ai tout ceci, j'ai ceci, j'ai ceci. J'ai de très belles maisons. Donc viens, je vais te montrer la solution. Comment est-ce que tu vas avoir beaucoup de foule, beaucoup de membres, des milliers de membres, tout ça là. Refuse. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui bénit. Moi ici, je dis les gens, même s'il y a deux personnes, une personne, même moi seul, je fais le culte. Parce que je sais que là où j'adore, j'adore en esprit et en vérité le Seigneur. Donc quand j'adore le Seigneur en toute sincérité, le Dieu est avec moi. Le Seigneur, il est avec moi. Dieu, ce n'est pas le nombre qui l'intéresse, mais les âmes qui sont sincères, les cœurs qui sont sincères, les personnes qui sont sincères avec lui. C'est tout ce qui impressionne Dieu. Notre sincérité, la foi que nous avons en Jésus-Christ, c'est ça qui l'impressionne. Mais ce n'est pas la multitude des gens. Parce que ces gens-là, la majorité ne croient même pas, ils n'ont aucune relation sincère avec le Seigneur. Donc, ces trucs de foule, que les richesses-là, que cela ne vous impressionne pas. Parce qu'on n'a jamais vu personne qu'on a enterré avec ses voitures, avec son argent en compte. Personne. Donc, ces choses sont terrestres. Donc, laissez tout ça. Préoccupez-vous de l'amour que vous avez pour le Seigneur. Donc, ne soyez pas distraits. Et je vous dis, nous sommes dans les derniers temps. Il y a plein de choses que je dois vous dire. Il y a plein de choses que le Seigneur m'a révélées. Vraiment, certainement, on va prendre le temps pour vous les expliquer. Ne tombez pas dans ces pièges. Enfants de Dieu, serviteurs de Christ. Ne tombez pas dans ces ruses du diable. Sinon, vous allez perdre toute la grâce de Dieu. Donc, vraiment, homme de Dieu, serviteur, restez très droit avec le Seigneur. Restez très concentré dans la vision et dans l'appel que vous avez reçu du Seigneur Jésus. Le Seigneur lui-même, il va vous bénir parce que c'est lui qui vous a appelé. Le Seigneur va nous bénir parce qu'il nous aime, parce qu'il aime son œuvre, il aime son église. Il ne va pas te confier son église et te laisser. Non, je te le dis. Reste très concentré avec le Seigneur qui t'a appelé. Si réellement c'est lui qui t'a appelé. Donc, abandonne-toi entièrement à Christ. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit répandue dans ta vie. Au nom de Jésus, que le Seigneur te fortifie. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était le prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ, Casamance, Sénégal. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. À la prochaine. Que cette exhortation et ce témoignage vous fortifient au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup.